Bonjour les TS. Aujourd'hui, propriété des ondes. C'est le chapitre P4, page 67 dans votre livre. Alors la diffraction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le phénomène qui se produit quand une onde rencontre un obstacle ou une ouverture. La direction de propagation est alors modifiée. Alors ça marche pour les ondes mécaniques à la surface de l'eau, c'est ce que l'on a vu sur la cuve à ondes. Les ondes sonores, on entend quelqu'un qui parle derrière un arbre ou derrière un mur. Et puis pour les ondes lumineuses, notamment l'étude que l'on a faite sur la diffraction du faisceau laser par une fente, ou un fil d'ailleurs. Alors l'influence des paramètres, le phénomène de diffraction, dépend de deux paramètres, les dimensions de l'obstacle, ou de l'ouverture, et la longueur d'onde. Le phénomène sera d'autant plus prononcé que les dimensions de l'obstacle seront petites devant la longueur d'onde. Alors on va représenter l'expérience avec le laser. Alors vue du dessus. Donc source laser de longueur d'onde lambda. Un écran E placé à une distance grand D de la fente ou du fil. Θ qui apparaît ici, les dimensions de l'obstacle ou de l'ouverture petit a. La largeur de la tâche centrale, enfin, entre les deux minima, les premiers minima, extinction. Et j'ai marqué le point haut, le centre de l'écran. Alors, donc, θ, c'est l'écart angulaire ou demi-ouverture en radians. Relation que vous devez connaître pour le bac, θ égale lambda sur A. θ en radians, lambda et A sont en mètres. Donc, quand θ augmente, lambda augmente, et réciproquement. Et quand A diminue, θ augmente. Une relation inversement proportionnelle. Alors, relation entre lambda, grand L, petit a et d. Donc, dans le triangle rectangle en haut, on applique la relation de tangente θ, opposé sur adjacent. Côté opposé, c'est L sur 2, adjacent à l'angle, c'est D. Donc, ça nous donne L sur 2D. Quand θ est petit, on a une approximation qui est tangente θ, qui est à peu près égale à θ. Or, θ égale lambda sur A. D'où la relation entre L et petit a qui est 2 lambda d sur petit a. Donc toutes les grandeurs évidemment sont en mètres. Alors maintenant la diffraction en lumière blanche. Alors chaque radiation qui compose la lumière blanche, principalement rouge, vert et bleu, ont des longueurs d'onde différentes, donc l'écart angulaire sera différent. Lambda rouge est supérieur à lambda vert, supérieur à la longueur d'onde de la radiation bleue, donc on aura la même relation avec les écarts angulaires. D'où une tâche centrale, puisque toutes les tâches de diffraction vont se superposer, mais comme la longueur ne va pas être identique pour chaque radiation, eh bien, on aura un mélange rouge, vert, bleu au centre, d'où du blanc, et des irisations sur les côtés. Donc vous avez une animation proposée par D l'abattu à l'adresse suivante. Alors là, c'est une capture d'écran simplement faite en lumière blanche, mais vous avez toutes les possibilités possibles à voir. Alors, en exercice, on fera les 4, 5, 22 et 21 dans cet ordre, page 78 et 82. Ensuite, la suite du cours, ça sera dans une autre capsule vidéo sur les interférences.